Eh bien moi Vincent, je souhaiterais vous présenter une très belle famille dans le Made in France d'aujourd'hui. Une belle famille qui fabrique de la très belle céramique. Alors j'imagine Joël que vous avez un jardin. Vous vivez ici sûrement un jardin. J'ai le plus grand jardin du monde, ça s'appelle le bassin d'Arcachon. Ah ben non. Donc vous n'avez pas de poterie j'imagine. Mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, mais par contre, si un jour il manque d'eau, je promets que j'achète de la poterie. Bon, mais pour le moment, il y a de cette l'eau. chance d'avoir le bassin d'Arcachon comme décor. Alors je parle pas des petites poteries, je parle des poteries monumentales. Si vous souhaitez sublimer, votre jardin, vos terrasses, c'est ce qu'on appelle les jarres à la corde. Leur taille est très impressionnante et la technique pour les réaliser sont visuellement aussi très spectaculaires. Vous allez le voir en image, ça se passe à Ossès, chez la famille Goïcoechea, qui excelle dans ce domaine depuis maintenant 3 générations. Dans la famille Goïcoechea, la poterie a une signature unique qu'elle doit à un accessoire, la corde. La difficulté est de bien presser la corde, de bien la tendre. Parce que c'est la tension qu'on lui donne qui va faire que l'argile sera bien maintenue. Et non, ce n'est pas un lancer de pelote basque. Jeannot applique simplement l'argile autour du pot de manière homogène. Il est le maître potier de la maison depuis 30 ans. Là, on est en train de lisser maintenant le pot. Puis petit à petit, je vais remplir ces trous-là. Pour faire une jarre géante comme celle-ci, il faut compter 120 kg d'argile. La terre est mélangée à du gravier pour obtenir un squelette de la pièce suffisamment souple. Le secret de fabrication réside dans la matière première. C'est une argile basque, une argile navarraise. Donc c'est mon grand-père qui avait acheté le droit d'exploitation à l'époque. Donc sans ce matériau extraordinaire, on n'aurait jamais pu arriver à ce résultat, quoi. Parce que ça nécessite vraiment une très grande élasticité. Le désencordage, c'est l'étape la plus délicate. Le potier doit doser la force avec laquelle il retire la corde. Un geste crucial, impossible à réaliser pour une machine. Si on enlève trop vite, toute la pièce s'écroule. Parce que l'argile n'est pas assez ferme pour supporter le poids de l'argile qui est au-dessus. Par contre, si on n'enlève pas assez vite, il y a le retrait naturel de l'argile qui ne peut pas se faire. Donc il y aura une grosse fissure. Dernière étape pour nos jarres, la cuisson. Dans ce four géant de 10 mètres carrés, ils sont plusieurs à vérifier le paramétrage de l'engin. 8 brûleurs à gaz vont élever la température de la poterie au stade de la lave en fusion. Une chaleur qu'on réduit ensuite par palier, progressivement. C'est vraiment dans cette phase de cuisson que tout va se transformer. Ça va monter à 1030 degrés et au refroidissement, petit à petit, l'argile va devenir terre cuite. Quand on a un four qui est lancé, donc il faut savoir qu'on a beaucoup de marchandises, donc beaucoup de chiffre d'affaires dans ce four, mais on n'est jamais tranquille. On dort jamais sur deux oreilles, quoi. L'artisan de ce charmant petit village d'Ossès est devenu une référence non seulement dans toute la France, mais aussi et surtout une entreprise qui exporte dans le monde entier. Ah oui, une référence dans le monde entier. Finalement, la seule limite, c'est la taille du four. Et j'aime bien moi, ce contraste entre une technique ancestrale, héritée de l'Antiquité, et ces fours ultra modernes. Et en termes de gamme, tu vois, on a l'embarras du choix. Alors, au niveau de la famille Goïcoechea, on a ces 2 jarres. Celle-ci, elle est vernissée, donc c'est plutôt pour les intérieurs, pour la décoration intérieure. Alors, en termes de coloris, vous avez l'embarras du choix. Alors ça, j'aime beaucoup. Elle est en terre brute, avec les traces de la corde que l'on voit à l'extérieur. C'est amusant, les traces de la corde, on les a aussi à l'intérieur. Oui, on les a aussi à l'intérieur. Alors, c'est oui, parce qu'en retirant la corde, effectivement, l'empreinte reste. Et alors, les jardiniers se sont rendus compte que finalement, ça crée des alvéoles qui étaient très intéressantes parce que ça permettait justement à des micro-racines de s'installer. Voilà, et du coup, les plantes s'épanouissent parfaitement bien. Alors là, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est la famille Goïcoechea. Et ça, c'est une autre entreprise, c'est la famille la poterie de David et de Lucie. Alors, ils utilisent une terre qui est différente de la famille Goïcoechea. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent prendre une argile qui a une forte teneur en silice. Du coup, la couleur. Voilà, dans silice. Du coup, ça veut dire que quand on va le cuire, ça va se vitrifier. Donc, ça devient imperméable. En fait, pour faire simple, je vais essayer de faire un petit cours pour les nuls en céramique. Pour faire simple, vous avez la matière principale de la céramique, c'est l'argile. Il y a 2 grandes familles de céramique. On a les pâtes poreuses, où on retrouve la faïence, la terre cuite ou encore certains grès. Et on a les pâtes non poreuses, les pâtes imperméables, où on a la porcelaine ou encore le grès. Et dans ces catégories-là, en fonction de la composition chimique de l'argile et en fonction de la température de cuisson, on va encore avoir des nuances. Voilà. Et donc là, c'est notre deuxième famille. Donc il y a une envie au niveau du graphisme de faire des petits arts, on va dire de l'art primitif, art très graphique. Et celui-ci, la seule différence, c'est que par-dessus notre terre
notre terre cuite, on a rajouté de l'émail. Donc on a une première cuisson à 1000 degrés, puis une deuxième cuisson Ouais, c'est une à céramique en 1300 quelque degrés. sorte. Qu'est-ce que tu dis? C'est une céramique. Oui, c'est une céramique. D'accord. Céramique, tu sais, ça vient du grec kéramos, argile. Tout ça, c'est de la Ah, céramique. d'accord. Et dans la céramique, comme je te disais, tu as les pâtes poreuses et tu as les pâtes non poreuses. Tu as deux familles. Voilà, tout simplement. Oui, mais est-ce que quand tu arroses tes plantes, est-ce qu'il vaut mieux que ça s'évapore au travers ou est-ce qu'il vaut mieux que l'eau Alors, reste il vaut dedans? mieux pour les plantes, effectivement, que ce soit poreux, pour que la plante puisse D'accord. respirer. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, parce que si vous voulez avoir une belle patine, pensez à arroser entièrement votre jarre pour éviter les traces. Il faut la mouiller au moment du d'abord. séchage. Il faut la mouiller entièrement. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, Philippe, ça doit vous rappeler les jarres de conserve alimentaire. Hein. On peut utiliser le vin. dans C'est ces vrai, conserves. notamment les amphores, notamment, qui servent Ah à oui, transporter les le vin. Mais Ah bah aussi, tiens. on ne sait pas toujours de ça, mais que les premières cuves qui ont permis de réaliser le vin étaient des cuves en terre cuite comme ça. Et il y a Ah bon encore des exemples aujourd'hui concrets. En Géorgie, par exemple, on enterrait ces fameuses cuves qu'on appelle Dans des la terre. puervis dans la terre, qu'on fermait de façon quasi hermétique pour laisser faire la fermentation pendant l'hiver. Et ensuite, on revenait voir ce qui s'était passé. Et la fermentation étant faite, on pouvait faire du vin. Et aujourd'hui, on retrouve d'ailleurs ces cuves en terre dans certains vignobles en France, dans la Loire, même dans le Bordelais ou dans d'autres régions françaises. On fait des essais aujourd'hui dans ce qu'on appelle des cuves ovoïdes, qui ont ces Ouais, formes-là, la forme dans d'œuf, lesquelles oui. finalement il y a plein d'éléments assez positifs. D'abord, c'est naturel. Ensuite, ça gère assez bien la température. Ensuite, ça crée des inerties à la fois thermiques, mais également physiques à l'intérieur, qui permet d'avoir des vins, allez, dans l'esprit le plus naturel possible en termes de contenant. Tu en vois, tout cas. c'est une voie de recherche, merci Philippe, Très une voie de intéressant. recherche pour les céramistes du Sud-Ouest. Hein. C'est vrai. Hein, effectivement. C'est vrai. Merci Nathalie, elles étaient bien belles, tes jarres à la corde.